Bonjour à tous, aujourd'hui on va interviewer Sophia. Sophia, comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, ça va très très bien. Super. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les gens qui nous regardent et donner un petit peu de contexte? Ça marche. Bah écoutez, je m'appelle Sophia, j'ai 37 ans. Je suis enseignante dans le secondaire, donc collège-lycée. J'ai deux enfants, 10 et 4 ans. Voilà, je suis mariée. Super. Et voilà, Parfait. la situation. Bah, pour que les gens comprennent un petit peu où est-ce que tu en étais avant qu'on travaille ensemble, parce que pour redonner du contexte, bah là tu viens de finir l'accompagnement, 4 mois. C'était quoi ta situation avant de travailler avec moi? Où est-ce que tu en étais? Qu'est-ce que tu vivais vis-à-vis de ton anxiété? T'en étais où pour qu'on comprenne? Oula, j'étais dans un état catastrophique, totalement désespérée, totalement submergée. Par une anxiété que je ne maîtrisais pas du tout. Voilà, j'étais vraiment au bout du rouleau. Voilà, je savais plus quoi faire. Je ne voulais pas d'antidépresseurs. Tout ce que m'ont prescrit les médecins auparavant, ça, je ne voulais pas y toucher. Je voulais une autre méthode et je suis tombée sur ton compte, Mhm. voilà, en scrollant un petit peu. Et en fait, en lisant un petit peu tous les posts que tu avais mis, bah, j'ai coché plein de cases. Et quelque part, au fond, ça me rassurait aussi. Voilà, c'était vraiment réel ce que je vivais, que c'était pas inventé. Voilà, et parce qu'en fait, j'étais dans une errance médicale aussi avant, enfin, pendant quelques années. Enfin, une errance médicale et une maltraitance médicale aussi, parce que c'est compliqué d'expliquer tous ces symptômes qui arrivaient comme ça, enfin, que je prenais en pleine face et que je comprenais pas, qui me faisaient peur. Mhm. Et Voilà. justement, ces symptômes, pour donner un petit peu plus de contexte, c'était quoi? Mhm. Qu'est-ce que tu vivais au quotidien? Les symptômes, c'était, alors ça a commencé par des maux de tête, ensuite des vertiges. J'ai eu des sensations ouais, donc vertigineuses. C'était pas vraiment des vertiges, sensations vertigineuses, mais ça c'était compliqué à expliquer. Ouais. J'ai eu quoi? J'ai eu, alors quand je parle de maux de tête, c'était très violent, hein. Maux de tête très très violents. Mhm. Douleur aux yeux, douleur au cou, aux épaules, au dos, dans le bas du dos. Euh, des espèces d'états grippaux aussi. Ouais. Beaucoup de courbatures, alors que j'avais pas forcément de rhume ou enfin, quoi que ce soit. Euh, j'ai fait deux ulcères aussi, et c'est là où je me suis dit, va falloir que je fasse quelque chose. Des troubles digestifs, un transit irrégulier du coup. Voilà, et en fait, tout ça progressivement, vraiment, Ouais. progressivement. Voilà, il y avait tout le temps des nouveaux symptômes qui apparaissaient. Des palpitations aussi. Des fourmillements, des engourdissements. Enfin, la liste est un peu longue, hein, mais Ouais. voilà, toutes ces sensations, enfin, que j'appelle ça sensations maintenant désagréables, qui m'ont bien, bien fait peur Ouais. auparavant. Voilà. Et ça te bloquait dans quoi? Comment tu le vivais au quotidien? C'était Mais quoi ton quotidien? c'était horrible. Quand j'étais dans ces périodes de crise, c'était horrible parce que je ne savais pas si j'étais capable de m'occuper de mes enfants dans la journée, je ne savais pas si j'étais capable d'aller travailler. Je me souviens que des fois, je montais les escaliers du collège en me disant, mais ça se trouve, je vais tomber dans les pommes. Comment Hum. je vais faire? Comment je vais faire pour supporter ma journée, pour endosser toutes ces responsabilités-là dans la journée? En fait, j'étais dans l'inconnu, en fait. Ouais. Je savais pas si mon corps, si mes sensations elle est de plus en plus douloureuse et en général, elle l'était de plus en plus en fait dans la journée. Voilà. Par quoi je suis D'accord. passée un petit peu toutes ces années. D'accord. Ah Ok. oui, sans parler de la fatigue qui est devenue chronique, hein. Fatigue, Oui. épuisement. Ouais, j'avais beau dormir 10-12 heures, j'étais fatiguée comme si j'avais pas dormi, quoi. Voilà. Ok. D'accord, je vois très bien. Et du coup, c'était quoi un petit peu les approches que tu avais testées avant de travailler avec moi pour que je vois un petit peu ton parcours? Bah, j'ai commencé par le médecin. Ouais. Le médecin, enfin, différents médecins. D'abord le médecin généraliste qui m'a prise un peu pour une folle. Euh, voilà, après j'ai très vite vu des spécialistes, Mhm. tous les spécialistes, neurologues, ophtalmologues, ostéopathes. J'ai vu quoi encore?
J'ai fait même de la kiné vestibulaire, ORL, enfin, toute une liste en fait de spécialistes avec plein de résultats positifs dans les analyses, des prises de sang de 9 pages qui étaient positives, des IRM positifs, hein, sans gravité en fait. Mais je Ouais. comprenais pas parce que tout était normal, alors que les symptômes, je les vivais vraiment en fait. Je les Mhm. ressentais vraiment et j'étais vraiment dans le mal. Donc voilà, tout ça, ça a créé un climat anxiogène pour moi. Mhm. Parce que j'étais en phase, enfin j'étais en phase, non, j'avais toutes ces sensations, toutes ces douleurs, enfin maintenant j'appelle ça des sensations, mais moi j'appelais ça des douleurs avant, qui étaient vraiment présentes et vraiment handicapantes au quotidien, alors qu'on me disait que tout allait bien, quoi. Ouais. Et je parlais de maltraitance tout à l'heure, ben en fait j'ai été maltraitée, ouais, parce qu'en fait, on me prenait pour une folle, vraiment. On me disait, mais non, vous les inventez, ces symptômes, c'est pas possible, ça crée pas ça. Tu vois, donc Ouais. même moi, je me suis posé la question à savoir, est-ce que je suis folle, enfin. Ouais. Donc, et comme tu sais, Ouais. j'ai une écoute du corps quand même importante, et en fait, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi. Ouais. Je savais. Mm. Ouais. Ouais, j'imagine à quel point ça a été dur bah, C'était une de galère. remettre en question, de commencer à avoir ces idées, de Oh. remettre en question bah, son esprit, quoi. Et ça, alors que non, les sensations, elles étaient bien réelles et il y avait bien Bien quelque réel, chose. c'est ça. Bien quelque chose. Et j'en veux au corps médical parce qu'en fait, la facilité qu'ils ont eue, c'est de me donner des listes d'antidépresseurs, en fait. Et de me Ouais, dire simplement, c'est votre mode de vie. Tu ouais, vois? je comprends. Tu vois, donc, Ouais, c'est compréhensible. facile les antidépresseurs. Enfin, je sais pas, j'y ai pas goûté, mais enfin, j'ai trouvé ça plutôt facile, tu vois. Mhm. J'ai dû creuser plus. Mm. D'accord. C'est mon avis. Et du coup, bah, il y a 4 mois, qu'est-ce qui t'a encouragé à rejoindre l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a encouragé à sauter le pas concrètement? Et ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tes posts qui m'ont parlé, Ouais, je me suis identifiée à ce que tu disais dans tes posts, que tu mentionnais, les symptômes, etc., etc. Et je t'ai dit, je voulais passer par la manière douce, tu vois, et je me suis dit, ben, en fait, c'est ma seule chance. Alors, je t'avais dit en début de coaching, hein, je suis quelqu'un qui fait pas forcément confiance, je me méfie, etc., etc. Et je sais pas, je me suis lancée je t'ai contacté. Tu vois, même encore maintenant, des fois, ça me surprend parce que c'est pas du tout dans mon. Mais je pense que j'étais vraiment dans un état catastrophique, en fait. Et mhm. j'avais besoin d'aide, vraiment. Ouais, Et du coup, j'avais pris contact avec toi. On a fait notre première vidéo. Et en fait, ça a matché. Ça a matché. Tu m'as vite rassurée. Tu m'as expliqué beaucoup de choses qui ont fait sens tout de suite. Et je t'avais dit, de toute façon, j'ai pas le choix que de te prendre, en fait. C'était soit les antidépresseurs, qui n'allaient mhm. rien arranger avec une situation peut-être qui allait s'empirer, soit toi, la manière douce. Et je regrette pas du tout. Ouais, alors, pas du tout. Voilà. Trop bien. Et justement, bah, quels ont été les premiers résultats que tu as pu avoir en commençant le coaching, en commençant ce travail somatique, justement? Alors, ce que j'ai apprécié tout de suite, c'est ce que tu nous mets à disposition, c'est ta plateforme. Ouais, Avec tout ce qui est théorique. Voilà, moi, tu sais, j'avais besoin de comprendre les choses ouais, avant de mettre en pratique. mhm. Et tes vidéos, voilà, elles étaient super explicites, Mhm. voilà, bien expliquées. Et en fait, tout faisait écho avec ce que je vivais, tu vois. Tout, 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 tout. Donc, je me suis vachement retrouvée dans tout ce que tu expliquais. Et là, je me suis dit, c'est le bon accompagnement que j'ai choisi, en fait. Tu vois, Ouais, c'est parti. Et voilà, et après, j'ai testé les différents exercices somatiques. Alors, certains étaient un peu surprenants, certains étaient, voilà. Donc, je m'y suis prêtée au jeu. C'était vraiment un jeu au début. ouais, C'était de la découverte aussi, beaucoup de découvertes, parce que moi, je connaissais pas du tout les exercices somatiques. Mais alors, pas du mhm. tout, j'en avais même pas entendu parler avant. Ouais. Et très vite, hein, notamment l'ancrage. Oui, Très je me vite, j'ai vu rappelle. que ça me faisait du bien, en fait. Tout ce qui est cette partie-là, là, épaule, cou, enfin, l'ancrage, ça m'a permis, enfin, grâce à l'ancrage, j'ai retrouvé la sensation des épaules détendues, en fait, que je Ouais, ne connaissais pas avant. Donc, voilà. super, super. Mais oui, c'est vrai que t'as assez bien réagi dès les premières semaines et t'as eu Mm. plusieurs exercices phares pour toi, donc ouais.
que La j'utilise encore découverte aujourd'hui, somatique hein. pour toi, ouais, pour toi aujourd'hui, encore Ouais, aujourd'hui, c'est des réflexes, hein, ouais, c'est vrai. ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé dans notre façon de travailler ensemble? Comment tu décrirais la manière dont on a travaillé ensemble pendant ces 4 mois? Et bah déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était à mon rythme, à moi. Ouais, Tu vois, tu as vraiment écouté mon rythme. Tu étais présent à chaque fois que j'en avais besoin. Tu es réactif. Et Dieu sait que j'en ai eu besoin à un moment donné, tu vois. Non, c'était rassurant. Je t'ai dit même ta voix. Tu vois, moi qui suis sensible au bruit, au son, ta voix était vachement apaisante, vachement rassurante. Et je t'avais dit en rigolant, si ta voix ne passait pas, je pense que ça aurait pas pu le faire, tu vois. Parce heureusement. que non, mais c'est important aussi, tu vois, Oui, bien de sûr. dégager ça. Enfin, en tout cas, moi, ta voix me faisait du bien. Tu vois, quand tu m'envoyais tes vocaux, quand j'étais pas bien, ou quand ça, voilà, période de bad mood, tu vois, bah, j'avais besoin, en fait, de t'entendre. Hum, Et tu le faisais au bon moment, enfin, voilà. Donc, non, non, bon accompagnement, vraiment. Merci. Heureusement que tu étais là. super, Franchement, super. ouais, ouais, ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce que ça te faisait d'avoir ces explications physiologiques et d'être rassuré pendant des moments où bah, il y a des phases de bas qui sont naturelles, qui font partie de la guérison. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir ce soutien-là et pas juste une plateforme de formation où tu as des informations et des exercices? Ben, comme tu sais, je suis une anxieuse hypochondriaque. Mhm. Et en fait, bah, j'avais peur de mes sensations. Ouais. Même au début du coaching, hein, ça me faisait peur encore, hein, tu vois. Mhm. Et le fait que tu m'expliques les causes physiologiques, tu vois, et ben ça me rassurait. Et du coup, forcément, ça faisait un peu redescendre toutes ces sensations, tu vois. Alors, ça a été progressif, hein. Ouais. Enfin, bien sûr, c'est un cheminement. C'est pas tout de suite. Ouais, c'était rassurant. Toutes tes explications me rassuraient, en fait. Et Ouais. j'avais besoin de ça, d'être rassurée, parce que je t'ai dit, moi, le corps médical me rassurait Mhm. pas du tout. Au contraire, tu vas me laisser dans mon errance médicale. Alors que toi, non, il y avait chaque difficulté, chaque symptôme, chaque petite épreuve que je vivais, tu savais me l'expliquer, tu vois, avec les bons termes. Et du coup, ben, ça calmait cette anxiété hypochondriaque, tu vois. Mhm. Voilà. Donc, euh, donc voilà quoi. Ouais. Super. Et aujourd'hui, bah, concrètement, 4 mois plus tard, on en est où? Qu'est-ce qui a changé pour toi par rapport à la Sophia que j'ai Waouh. rencontrée quoi, en octobre? C'était quoi? C'était fin C'était le septembre. 26 septembre. Ouais, fin septembre, Ok, voilà, c'est 26 ça. septembre. Bah écoute, bah, t'as changé ma vie, t'as changé mon quotidien, vraiment. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais j'étais figée, hein. J'étais figée, moi, Ouais, dans je un me rappelle. comportement, voilà, qui n'allait pas du tout. Et du coup, ben, tu m'as appris à vivre autrement, à écouter mon corps, à respecter ma capacité, à calmer. C'est pas ces douleurs, mais ces sensations désagréables. Mhm. Et j'en ressors grandie, soulagée, rassurée et prête à affronter le reste de ma vie, si je puis dire. Super. Et Voilà. concrètement, ça, c'est le fait que bah, maintenant tu gères ton anxiété, tu gères les sensations, tu sais ce que c'est, tu arrives à contrôler, à gérer. Bah, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, dans ta vie de professeur, dans ta vie de maman? Changer plein de choses. Ça a changé la relation que j'ai avec mes enfants Ouais, parce que ça devenait compliqué, pardon. J'étais vachement irritable, ouais. vachement, tu sais, enfin, j'étais bien, après pas bien. Enfin, j'avais vraiment des sautes d'humeur inexplicables, Mhm. enfin, que je sais expliquer, mais avant qui étaient inexpliquées. Ouais, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé la relation avec mon mari aussi. Mhm. Ça, voilà, ça a changé ma relation, bah, ma vie tout simplement. Enfin, ouais, quand je me lève le matin, ma journée, elle commence pas comme elle commençait il y a 4 mois en fait. Et elle finit pas de la même façon. Ouais. Tu vois, ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui paraissent simples, hein, et Oui, anodines en fait, mais pas du tout.
pas du tout. Parce que je Ouais, pense que si j'avais pas suivi ton coaching, je serais encore coincée, tu ouais, vois. t'étais dans le mode survie. Ah, j'étais en mode survie complètement, T'es dans le survie, mode stade survie. d'alerte. C'était infernal. Ouais. Mais on se rend pas compte à quel point ce mode survie il coûte cher au moment où on vit dedans. Parce que Ah, ça te vole beaucoup de choses, hein. ah, mais ça m'a volé plein de moments et plein d'énergie, plein de. Ah ouais, non, c'est. Ouais. Et en fait, ouais, ouais. Ouais. Non, mais c'est Et en trop bien. fait, Ah, ouais, il faut écouter son corps et pas le. En fait, je me suis. Enfin, sans le savoir, hein, je me suis fait du mal toute seule, en fait. Pas tout seul, mais je sais pas comment expliquer. J'ai pas écouté c'est... mon corps, en fait, tu vois. Ouais, mais quand on est en mode survie, c'est difficile Ouais, c'est d'écouter son corps. difficile. C'est difficile d'avoir les bons réflexes. Et quand tu sais pas d'où le problème vient, Ouais. bah en fait, tu continues à faire ce que tu fais. Continue, en Tu fait. C'est continues à ça. faire ce que tu Sans fais, savoir. Ouais. sans savoir. Ouais. Franchement, d'instinct toute seule, d'instinct toute seule, Non, est-ce que non. tu aurais pu comprendre que ça venait du Absolument système pas. nerveux, que tu Pas avais besoin de du tout ça? tout. Je connaissais même pas, moi, le système nerveux. Je savais même pas qu'on avait un système nerveux, enfin, tu vois, qu'il pouvait se réguler, se déréguler. Tu vois, enfin, c'est incroyable. Ouais. Ah ouais, non, non, c'est. Ouais. Mais ça reste une belle expérience quand même, Ouais. je trouve. Voilà. Ça fait partie de mon histoire. Et c'est comme je t'ai déjà dit en coaching personnalisé, c'est mon cheminement. Voilà. Mhm. C'est mon chemin de guérison, avec les hauts, les bas. Mais ça fait partie de la guérison et je touche la guérison là, de près. Super. Voilà. Mm. Et du coup, c'est quoi ton rapport aujourd'hui avec les sensations, avec tout ce qui est sensations désagréables? Comment tu le vis aujourd'hui? C'est quoi? Comment tu vis avec ça aujourd'hui concrètement par rapport à il y a 4 mois? Ah, bah je vis bien avec ces sensations désagréables parce que j'en ai plus peur en fait. Ouais, J'ai plus peur, je les laisse venir quand elles doivent venir et je les laisse partir. Voilà, si je vois que ça persiste, hop, un petit exercice que tu m'as appris parfait. ou un exercice somatique et tout de suite, hein, tout de suite ça disparaît. Et Ouais, qu'est-ce je que ça te sais, fait de je sais, voir que tu contrôles maintenant tout ça? ouais, je contrôle et je sais me soulager. Ouais, C'est ça. C'est ça, chose que je ne savais pas du tout faire avant. Enfin, enfin, il n'y avait pas de soulagement. J'avais beau prendre l'ibuprofène, j'avais beau. Ça fonctionnait pas. hum, Il n'y a rien qui fonctionnait. À part les exercices somatiques. génial. Là, ça fonctionne. Ouais. Et c'est en ça que c'est incroyable, ce système nerveux-là. Mm. Tu penses que tu aurais pu faire ce travail juste avec les informations, juste avec les exercices de ton côté, toute seule? Non, non. Ah non, il faut un accompagnement. Non. Non, parce que il y a des exercices que tu m'as enseignés pour lesquels il faut être accompagné. Tu vois, parce que tu sais, enfin, moi, je ne savais pas si je faisais bien au début. Ouais, Tu vois, voilà, t'es obligé d'être accompagné. Non, non, tu peux. Enfin, non, je pense que c'est crucial d'être accompagné pendant tous ces exercices-là, bien sûr. pendant cette phase de guérison. Non, non, t'es obligé. Non, non. En fait, le plan, il va tellement s'adapter à toi, ce que tu vis, à toi, où en est ton système nerveux, qu'en fait, Mm. c'est vraiment compliqué de suivre juste une feuille de route et de dire on fait ci, on fait ça. Bah voilà, il y a plein de hauts, il y a plein de bas. Si t'es toute seule, bah en fait, tu dis bah je fais n'importe quoi, donc j'abandonne. C'est ça. Alors que non, en fait, les petites phases de bas, parfois, elles font Mm. partie de la guérison et C'est ça. c'est des moments où il faut travailler différemment. Différemment, exactement. Et Tu vois? ça, tu vois, bah, j'aurais pas su faire, travailler différemment pendant les phases de down. J'aurais pas su, tu vois. Donc, alors si t'étais pas là à me dire, allez, Sophia, fais ça comme ci, comme ça, à tel Mhm. moment, tu vois, c'est pas grave si, voilà. Mm. Non, non, il faut être accompagné. Il faut être accompagné. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui vit de l'anxiété hypocondriaque, qui a peur des sensations, qui est challengé par les sensations, qui peut-être ne s'autorise plus rien à cause de cette anxiété hypocondriaque, qui a peur de faire des crises dehors ou au travail ou une sortie avec les enfants? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner et qui hésite à faire ce travail somatique? Mm. Déjà, je tiens à préciser que je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là.
Ils Ouais, le savent ouais, pas, hein. t'as raison, Mais c'est il y en a important de le dire beaucoup, ça. c'est important de le dire. Et parce que malheureusement, la santé mentale n'est pas très prise au sérieux, je trouve. Mhm. Et bah, je dirais à cette personne, bah, fonce en fait. Fais-toi aider, reste pas comme ça. Mais reste pas comme ça parce que c'est pas possible en fait de vivre dans cet état-là. Et donc, fais-toi accompagner, voilà. Et qu'il existe des issues, euh, voilà, à cette anxiété hypocondriaque dans mon cas, Mhm. et que c'est pas grave, mais il faut se faire accompagner, il faut se faire aider pour en sortir. C'est, c'est obligé. Voilà. Enfin, je pense. Super, trop bien. Merci beaucoup pour ton retour, Sophia, c'est génial. Ah, merci Et à du toi, coup, hein. bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi tes plans? C'est quoi tes perspectives là? Là, tu commences 2026 sur une bonne base. Ouais. Une très bonne base. Bah Ouais. écoute, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est une meilleure vie encore, Ouais. avec de moins en moins de sensations désagréables. Ah, ça, tu sais comment faire? Je sais comment faire maintenant, voilà. Voilà, et avec un mode de vie qui me correspond, un mode Mhm. de vie sain, avec des bonnes routines, euh, voilà, et une écoute du corps, euh, enfin, une meilleure écoute du corps encore, voilà, Super, et de mes super. besoins. Bah, merci beaucoup pour ton retour, Sophia. C'est vraiment un retour qui va parler à beaucoup de gens et qui va J'espère. montrer aux personnes bah, que c'est possible Il faut et que diffuser, c'est il faut franchement montrer aux gens que c'est possible, et il faut surtout pas qu'elles restent comme ça, vraiment, parce que c'est vachement handicapant, c'est vachement flippant, c'est vachement anxiogène, c'est vachement... Waouh. Donc non, non, c'est pas faut une pas. fatalité. C'est pas une fatalité, exactement. Exactement. Et je pensais hein, que c'était une fatalité, hein. Je pensais vraiment devoir vivre comme ça toute ma vie, à lutter au quotidien. Et en fait, non, non, il y a une issue. Il y a une issue, vraiment. Et ouais, non, merci beaucoup, Amjad, pour cet accompagnement, vraiment. T'as changé ma Super, vie. Vraiment. Oh, mais super. vraiment. Merci pour ton retour, Sophia, c'est Ouais, génial. Merci à vraiment, toi, ça va aider vraiment beaucoup de personnes. j'espère. Et ouais, vraiment, je suis vraiment en contact avec énormément de personnes qui vivent bah, exactement ce que tu as décrit. Mm. Et bah, ce retour-là, ça va beaucoup les aider. Merci Ben, beaucoup. j'espère et force à eux. Salut, Sophia, à bientôt. Allez, Ciao. ciao.